Ouais. Ouais. Bon, bah, encore une fois, il semblerait que... Oui, la magie. Donc, encore une fois, comme je disais, il semblerait que Song of Horror a décidé d'être compliqué et que les bugs qui n'étaient censés apparaître que dans l'épisode 2 apparaissent aussi dans ce chapitre. Alors, j'espère que ça nous fera pas ça jusqu'à la fin du jeu parce que ça va être compliqué. Donc, encore une fois, j'ai changé de logiciel. Donc, vu que j'ai changé de logiciel, merci de me dire est-ce que le son du jeu est fort ou est-ce qu'il est bas et est-ce qu'on m'entend bien. Et quand je dis bien, c'est vraiment on m'entend, hein, pas que vous devez tendre l'oreille. Encore une fois, ça va être un magnifique plaisir de monter tout ça. Alors, comment on m'entend? C'est bien, c'est potable. Ma voix est bonne, vraiment bonne, hein, c'est vraiment on m'entend au-dessus du jeu, hein, pas on m'entend en combat avec le jeu. Le jeu, je ne sais pas. Ah, c'est vraiment, tu entends rien, t'as pas de musique ni de bruitage? Ah, le problème, c'est que là, même si je marche pas, il y a des bruitages du jeu, donc si tu les entends pas de tout court, si genre t'entends pas la lumière qui grésille ou les espèces de bruits de souris, mais on les entend fort ou pas du tout? S'il faut quand même que ce soit assez fort pour que vous les entendiez. Ça va. Bah, je vais quand même remonter un peu. Juste un peu, un chouïa. Parce que c'est quand même un jeu dont l'important aussi c'est l'ambiance sonore. Si vous entendez pas... Mais non, t'es pas sourde. J'ai remonté un peu. C'est good, ok. Bon bah parfait. Oula. Oh là là. Oh là là. Oh. Le changement de caméra avec en plus le... Chat est parfaitement capable de laisser un paquet de cigarettes ici. C'est possible qu'il utilisait le projecteur dans le cadre de son enquête. Eh ben on va le savoir. Hein. Le cadre du projecteur est introuvable. Mais non, on l'a trouvé. Mais espérons que les bugs qu'on avait eu pour l'épisode 2 ne soient pas aussi récurrents que dans le 3 là. Pour l'instant on n'en a eu qu'un. Et il a mis genre une demi-heure à apparaître donc... Non, je crois pas non plus Omar. Alors voyons. Donc on a des diaposes. Et clairement... Bonjour. Clairement, il faut qu'on les réorganise. Donc... Ça c'est... Donc ça passe du haut vers le bas. Donc là on a genre la lumière, je pense. Enfin le comptoir électrique. On a la porte. Je pense que commencer par la porte semblerait normal. Je pense que si on met le compteur électrique, on rallume la lumière par logique. Ah là on a monsieur là qui a la clé. Alors, on peut mettre la lumière d'abord. Non, regardez monsieur qui a la clé. Ensuite on a le coffre. Bah, voyons ce qu'on a déjà là. On a la porte. On a le truc électrique. On a ces machins là qui pètent la lumière. Donc non, ça marche pas. Donc les rats pètent la lumière. Il faut pas que les rats pètent la lumière. Là, la lumière est là. Si je mets la boîte après la lumière. Voyons. Ah, on a la clé. La porte est ouverte. Donc on a... Il y a une porte sur l'écran. Oui. Il semblerait que monsieur la momie nous ait ouvert... Pedro, ou le fantôme de Pedro nous a ouvert la porte. Regardez les cheveux de Omar qui luisent. La perruque de Omar qui luit dans la nuit.
It's unbelievable. Alors je pense qu'on peut dire allez vous faire foutre les lois de la réalité. Oh, la perruque d'Omar. What kind of hellish place have I gotten into? Alors, je ne sais pas Omar, mais on va pas rester là, ça c'est sûr. Une scie à main. Tu es tout puissant, j'en crois pas mes yeux. Eh bah si. Désolé Pedro, mais j'ai besoin de ton bras. Parce que c'est évidemment la solution la plus simple. Par contre, un détail à voir, sur cette main, il y a une bague. This is gross. I can't believe what I just did. Ouais, Omar, c'est important. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, voilà, je peux récupérer l'alliance. L'alliance de Maxwell, le concierge du département d'histoire, Max et Chloé. Bon Dieu, c'est la bague du concierge, comment est-ce possible? Ah bah mec, voilà. Maintenant, barrons-nous de cet endroit des enfers. Non seulement je lui pique son bras, mais je lui pique la bague aussi. Hein. Des blagues limites pourraient être faites là. Très bien. Nous avons le bras, on peut retourner à la cave, appuyer sur le levier, ainsi aller dans les archives. Et ainsi découvrir le nouveau danger. Est-ce que ça se sent dans ma voix que je suis hypé à l'idée de me foutre encore plus dans la merde? Parce que la porte, les ténèbres, et aussi, c'est vrai qu'on l'a pas vu, mais monsieur, retenez votre respiration, sinon il vient vous faire un câlin. Ça vous dit qu'on est encore plus dans merde? Il y a eu un bruit de feuille. Alors bah je retiendrai, j'utiliserai seulement OBS pour streamer ce jeu, puisqu'il semblerait que quand il y a crash après du jeu, Streamlabs a beaucoup de mal. Donc on utilisera seulement OBS. Pour ce jeu en tout cas. Alors. La fameuse meilleure solution, foutre une espèce de main zombifiée dégueu pour retenir la poignée. Parce que c'est évidemment que je ne pouvais pas la bloquer avec autre chose. Omar a un petit sourire en coin quand il écoute aux portes, genre yes. J'ai pas été ici depuis longtemps, ouais. Forcément, il va nous arriver des conneries. C'est pas drôle sinon. Il n'y a rien d'utile, allons voir une autre étagère. Rien d'utile ici. Bizarrement, l'étagère qu'on cherche va être évidemment tout au fond. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Ah, les grandes et petites familles européennes, une compilation de biographies des membres influents de la haute société, volume 7, non, volume 17, la maison Legrand. Ah, et les Legrand, c'est les propriétaires de la boîte à musique. La maison Legrand, qui par la suite sera fusionnée par avec la maison Amsberg, volume, je sais plus. Et c'est haut et bas au fil des ans. L'avènement de la chute d'un empire industriel et la dilapidation de l'héritage par Argos Legrand, dernier héritier de l'énorme fortune de la famille qui fait de l'enquête sur le paranormal l'obsession de sa vie, font de ce volume l'un des volumes les plus passionnants de cette collection. Donc le mec enquêtait sur le paranormal, super. On voit que les lumières sont en train de s'éteindre derrière moi. Ce que je n'aime pas du tout. Je n'apprécie pas les lumières qui s'éteignent derrière nous.
Voilà. Le nouveau danger. Le pire. Alors, vous coulez, sortez-vous de là le plus vite possible. Pour vous échapper, appuyez plusieurs fois sur W. Ils essaieront de vous attraper les bras. Pour empêcher cela, appuyez sur A et D. Bon, déjà, au moins, les touches restent les bonnes. Enfin, ne changent pas. Ils n'ont pas mis Q ou Q pour me piéger. Au bon moment. Si vous n'arrivez pas, vous devrez vous extirper en appuyant plusieurs fois sur le même bouton. Ne tardez pas trop, sinon vous allez couler. Et c'est le pire piège. C'est le pire piège. Qui était super facile. La première fois que le chapitre est sorti, en vrai, ce piège était super facile. Depuis que le jeu a été mis à jour, c'est devenu le piège mortel. Donc là, les touches sont pas les mêmes. Donc vous allez m'entendre défoncer mon clavier probablement. Allons-y et essayons de pas tuer Omar. Ok, bon bah là c'était facile, hein. Je vous promets, c'était beaucoup plus facile. Ça a été facile sur le coup, je pense, parce qu'Omar a plus de force. Mais attendez qu'on fasse ça avec des persos qui ont moins de force et je peux vous dire que vous me verrez paniquer très très vite. Mais voilà, le gouffre, le pire piège, dans mon avis. Donc là on retourne vite voir Daniel et Grace. Yo. I think this is part of what Husher was investigating. Let's see. It's a book about Argos Legrand. A biography or a collection of articles about him, I think. He apparently spent part of his life traveling the world in search of odd, rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project, and with a simple memento of the music he brought home to his little girls, 8-year-old Elaine and newborn Ariadne. And here's a note from Husher that says, see the archives, events newspaper. Is there a newspaper archive over here? Usher a consulté un article dans les archives de presse. Pourquoi il l'a fait demeure un mystère. Très bien, donc on passe à la deuxième partie du niveau. Donc est-ce qu'on continue avec Omar ou on change? Là, le jeu nous donne l'occasion de changer. Donc si vous voulez qu'on passe à Grace ou qu'on reste sur Omar, dites-moi. Omar, allez Omar, le bro, Omar le Tchad continue. Omar le Tchad continue, il ne s'arrêtera pas. Let me go. I know the place. You keep searching this area. Vous continuez de glander pendant que je me mets en danger. C'est vrai que l'espèce de trou noir qui a failli m'absorber, c'était probablement du fake. J'ai probablement glissé. Ah oui, Omar le BG, hein, jusqu'au bout. Hein. Alors, la bibliothèque des journaux de département d'histoire. C'est la zone 2, il y en a 3. Même si la troisième zone est une zone plutôt courte. Gay. Excusez-moi, mais là, I have to find the newspaper Sebastian consulted. il avait un vrai sourire d'abruti pendant une seconde. Gay. Ah, j'ai pas écouté aux portes. Je vais finir par me tuer hein, avant la fin du jeu à cause de ça. Alors, conférence internationale sur l'histoire des sciences. C'était à Beijing et j'y étais envoyé par l'université. Et j'ai pas lu la fin parce que je suis un connard. Personne dans le secrétariat non plus. Après, on est en... D'accord. Oh, the secretary's office sensor is on. Je pense qu'une clé fera l'affaire, mais en réalité, lorsqu'il y a personne dans le secrétariat, ce capteur ferme la porte aux personnes non autorisées. D'accord, donc il nous faut la clé du secrétariat. Ah, pourquoi faut toujours que je prenne la pièce la plus creepy en premier? Pour l'amour de Dieu, où sont-ils passés?
Une note laissée par des peintres sur un bout de carton sale. J'ai apporté des fleurs à la secrétaire aujourd'hui, mais elle était pas là. Personne n'était là. Où sont-ils tous passés? Toute l'équipe devait se rassembler ici aujourd'hui pour peindre. S'il s'agit d'une blague, je la trouve pas drôle du tout. Je peindrai pas tout seul, je vais m'asseoir ici jusqu'à la fin de la blague. Ça. Bonsoir Alimana, et merci pour le follow. Je peindrai pas tout seul, je vais m'asseoir ici jusqu'à la fin de la blague. Si vous n'êtes pas de retour d'ici là, je partirai d'ici. Vous pouvez le dire aux patrons si vous voulez. Dites-lui en quoi vous vous trouvez drôle et vous à tous disparaître juste parce que j'ai une demi-heure de retard. Vous verrez lorsqu'il rira de votre blague. C'est pas drôle, sérieusement, ça l'est pas du tout. Allumez les lampes. Allumez les lampes, s'il vous plaît. Ah, je pense que le prank... le prank s'est pas bien passé. Un pot de peinture plein de peinture rouge. Mais la peinture est sèche. Ah, bah, c'est un problème. Cassons-nous d'ici, d'accord? C'est quel chapitre? On est sur le chapitre 3. Chapitre 3 et on joue avec Omar, le MVP. Impossible, ces notes ont été rédigées par les professeurs du département d'histoire moderne. À ma connaissance, la dernière réunion qu'ils ont tenue ici remonte à près de 2 mois. Ah. Oui. Ah oui. Oui, une œuvre d'art. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ces images? Ah bah je sais pas, mais franchement... Franchement, il y a plus sexy, j'avoue. Ah. Oh. On se barre d'ici, d'accord? J'ai pas le droit de me barrer d'ici, d'accord, très bien. Alors j'espère que je ne vais pas mourir. Ah, si je peux sortir d'ici, eh ben je sors d'ici. Je reste pas dans la pièce où bizarrement la photo montre un mec qui se rapproche. Très beau film, ouais, et bizarrement je suis sûr que si j'étais resté 10 secondes de plus, le film aurait buté. Ah. C'est pas... Je me rends compte que les notifications, je n'arrive pas à les voir. Donc je sais même pas ce qu'on fait, c'est pas cool. C'est encore à apprendre. J'ai pas encore la richesse d'avoir 2 écrans, donc merci pour follow ou message. Un porte-mine métallique. Il a une pointe acérée, je pense qu'il y a plus de fil. De fil. Mais... Fil de quoi? Ok, il y a une planque sur le bureau, à s'en rappeler. Et on peut sortir là. La carte, on est où là? Où est-ce qu'on n'est pas allé? On n'est pas allé dans les 2 bureaux qui sont plus hauts. Il n'y a rien ici, donc go. Non. Maxwell devrait avoir les clés. Bon, bah... Rien ici. Non. Ok, bah c'est fermé aussi. On avance, dis donc. Ok, c'est... Et cette porte-là n'est pas à ouvrir, du tout. Va te faire foutre, Mérino. Ah, bah dis donc, il est pas populaire, le prof. À moi, la sortie n'est pas verrouillée. S'il n'y avait pas Grace pour me chercher et Sébastien, je sortirais vite d'ici. Ah, bah... Un rouleau éponge servant à peindre les murs et le plafond.
De merci, l'éponge n'a pas fait de dégâts. Enfin, c'est encore un peu humide. Il y a une fuite. La porte est bloquée avec une chaîne. Et toute cette porte est un beau piège à con. Qui, heureusement, nous ne tomberons pas dedans. Grâce au pouvoir d'une pince. Je peux vous dire, il n'y a rien de plus dégoûtant que de faire ce chapitre, de ne pas mourir et de, à la fin, avoir une cutscene et se rendre compte de la cutscene que tu peux rien faire à part mourir. C'est déprimant. Je devrais pas trop courir, je cours beaucoup. C'est pas discret. Ah, les archives. Sauf qu'on sait pas où chercher. Donc aller ici pour l'instant ne sert pas à grand chose. C'est pour ça que j'y vais quand même. Et absolument pas pour donner plus de chance au jeu de m'agresser et de me la mettre à l'envers. Bonk. Ces journaux devraient être passés au microfibre. Ah bah si tu le dis. Qui a réussi à arracher le câble téléphonique? Purée, un fantôme qui arrache les câbles téléphoniques, c'est quand même précis. Ah, c'est le moment où le jeu essaye de nous faire flipper en nous donnant froid. Alors, truc drôle, c'est que ce truc-là d'avoir froid, dans les premières versions du jeu, tu pouvais vraiment... On pouvait vraiment en mourir. Rallume, 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 rallume-moi ce... Ok. Un autre bureau. Il y a une serrure et je peux pas l'ouvrir. La porte a été bloquée par une chaîne. Et on a les toilettes des hommes et les toilettes des femmes. On est dans... Ah, merde. Le jeu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout va bien. Alors, t'arrives au bon moment pour découvrir un magnifique bug qu'on a avec le jeu qui est le crash aléatoire. Donc, profitez de cette petite seconde de blanc, le temps que, à nouveau, je relance le jeu. Un vrai plaisir, hein, Song of Horror. Un vrai plaisir ce jeu. Hein. Ah d'accord, on est sur un crash de haut niveau quand même, parce que là je ne peux même pas rouvrir mon dossier. Ça va bien. Ça va très bien. Enfin ça allait très bien il y a jusqu'à 10 secondes au moment où tout a craché, mais bon. Donc là on attend. C'est un excellent jeu, hein, en effet. Là, par contre, donnez-moi une seconde, puisque... Ah. Là, je crois que le crash a été assez violent, quand même, pour que le PC ne veuille plus rien savoir. Ah, non, c'est bon. On est reparti. On est de retour. Juste le temps de relancer le jeu. Bah, je suis très content. Je suis très content que pas mal de gens connaissent ce jeu, parce que il est un peu passé sous les radars. Donc je suis content que des gens le connaissent et que même ceux qui le connaissent pas le découvrent. Parce qu'il est excellent. Sauf quand il crache, comme là il avait décidé de le faire. Donc là on repart encore une fois.
En espérant que le dernier point de sauvegarde devrait pas être loin. Normalement, en général, le jeu sauvegarde là où tu quittes précisément. Ouais, bon. Ok, est-ce qu'on peut rentrer dans les toilettes des femmes sans cracher, s'il vous plaît? Le problème, c'est comme j'ai dit, j'ai jamais eu de problème avec ce jeu. Hein. Oh boy. Maxwell, is that you? Maxwell, it's Professor Nasiri. Are you okay? Can you get out? No. I can't get out. My flashlight is out of batteries. I need batteries. D'abord, d'où vous vous I'll try to permettez... help you with this. Eh ben, bon courage, hein, le stream c'est une belle aventure. Moi je suis encore au tout début. Hein. Bon, bah, on a retrouvé Maxwell, mais donc voilà, les commentaires, tu peux pas rentrer, t'es un homme. La preuve, hein, Maxwell, à ce que je sais, il est pas... c'est un homme aussi. Bon, après, on n'a plus le droit de nos jours de dire qui est un homme ou pas. Maxwell, I found your ring. Tiens, j'ai trouvé votre bague, prenez-la. Thank you. Thank you so much. I thought I lost it forever. Ah, à tout moment, t'ouvres, il te tue. Oui, ça je le sais. Mais normalement, si on lui donne un autre truc précis, sachant que je ne sais plus ce que c'est, il nous file à des trucs. Là, le fait que je lui ai filé, par exemple, son... Normalement, là, le fait que je lui ai filé le... Je pense pas que je dois lui filer un crayon. Bah, ça a dit qu'il avait besoin de piles. Aïe. Ah, tout le monde débute un jour. Hein. Faut commencer. Il a besoin de piles. J'ai pas de piles sur moi, n'est-ce pas? Non, oui. J'ai déjà... Bon, bah, espérons qu'il y ait des piles dans les toilettes des hommes, hein, parce que... C'est pas dans mon inventaire que j'ai des piles. Hein. Marche pas aux piles, le... Elle marche pas avec des piles, le stylo plume. Est-ce que je peux écouter les toilettes des hommes sans cracher aussi? Ouais. Ah, déjà on a de l'eau là. On adore avoir les bruits de genre monstres qui respirent dans les oreilles, c'est... L'eau a ramolli la peinture. Je vais demander à l'artiste dans le chat, Funny, est-ce que tu peux confirmer que de la vieille peinture sèche depuis genre plusieurs jours, tu mets un peu d'eau, ça y est, c'est reparti? Je demande ton avis. Est-ce que tu peux nous confirmer que ça marche? Vraiment? Purée, moi je me serais dit ça marche pas aussi magique que ça, mais bon. Je te prends au mot, si c'est la vérité. Oh. Rémi. Putain, je savais que Disney voulait que Ratatouille 2 soit beaucoup plus glauque, mais... Je suis pas sûr que ce soit la direction qu'il faille prendre. Le pauvre Rémi. Tout dépend de la peinture. Bah après là c'est de la peinture quand même de bas... Oh non. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Where did they come from? Where were they taking me? Where did it come from? Where did they go? Where did they go to Pac McDo? Ah ça va. Je suis heureux de découvrir qu'ils ont rajouté une barre pour te dire quand tu as presque fini d'échapper à ces connards. Parce qu'elle y était pas avant. Hein, donc je peux vous dire que la panique, quand tu paniquais, tu paniquais. Putain, 2 fois quand même. J'ai réussi à survivre 2 fois au truc que je trouve le pire. At least no one can tell me off here. On avait dit pas les Disney. Pac McDo. I should be able to get into the secretary's office now. On n'a pas vu pour l'instant le vieux momie à poil qui veut qu'on arrête de respirer.
C'est pas ma faute si Rémi a eu rencontré une terrible fin. Une clé en plastique, le 19. C'est la clé d'un tiroir d'une armoire. Je ne sais qu'elle n'ouvre pas une porte. Bah c'est cool. C'est déjà bien comme information. Je m'attendais pas à ce que l'armoire soit ouverte et elle ne l'est pas. D'accord. Seul commentaire. Feuille de registre provenant des archives. Alors, département, professeur West, professeur Usher, salle B. BK, lisez ceci dès que vous le verrez. Le professeur Usher agit bizarrement, il arpente les archives toute la journée, perdu dans ses pensées. C'est étrange, même venant de lui, il ne répond à peine. Il trimballe parfois une boîte à musique qu'il fait fonctionner de temps à autre. Monsieur Spencer l'a pris à part à plusieurs reprises et chacune de ces occasions n'aurait dit que Usher venait de se réveiller. Il retourne ensuite à son bureau pour y passer des heures. Chris dit qu'il agit pareillement la nuit, si ce n'est pas encore pire. Nous pensons qu'il a dormi dans son bureau parce que... Oups. Attendez, j'ai pas fini. Parce que personne ne l'a vu partir. En outre, William a déclaré avoir entendu d'étranges bruits ressemblant à des hurlements, mais quand il est allé vérifier, il n'y avait personne. Aujourd'hui, il m'interagit sur les archives du Northern Advertiser, un petit journal d'une ville paumée de 1913. Que diable pourrait-il bien y chercher? Si vous remarquez quelque chose de vraiment bizarre, appelez la sécurité. Personne n'a vu Max depuis plusieurs jours et j'ai l'intuition qu'avant la fin des vacances, il va se passer quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. Spoiler, il s'est passé quelque chose. Alors on a une clé de casier, on sait aussi maintenant où est-ce qu'on doit chercher dans les archives. Donc c'est une bonne nouvelle. Et il y a aussi cette porte, mais je crois qu'elle ne mène nulle part. Ça va pas tarder. On devrait... Là, si on n'a pas trop d'accidents, oui, on devrait pouvoir finir la partie 2 assez vite. Une radio. Ah, et s'il y a une radio, il y a des piles. C'est bloqué, je peux pas l'ouvrir. Ah oui, mais grâce au pouvoir de MacGyver, voilà, des piles. Donc on va pouvoir donner à Maxwell ses piles. Les bruits de la caméra à chaque fois, c'est flippant. Essayons de survivre. Bon, on va retourner voir d'abord Maxwell. Et après, on peut aller aux archives. Je devrais peut-être pas courir autant, hein, parce que, je veux dire, le jeu a un système de discrétion, hein, donc... le fait que je sprint partout... Oh. Non, sans blague. Mais on va pas rester là pour le découvrir, c'est quoi? Ça te va? Ah, on propose de réécouter. Toujours écouter quand on le propose. Maxwell, I got your batteries. Thanks. It's so dark in here. So dark. La clé des archives. Ah ah. Par contre, je suis censé avoir autre chose normalement, vu que... Ah, j'espère que je... Ah, j'espère que le jeu est pas connard comme ça et que parce que je lui ai redonné sa... Maxwell, are you there? Normalement, je lui ai redonné sa bague, donc je suis safe. Maxwell, Oui. where are you? Dois-je prendre la pièce porte-bonheur de Maxwell et mettre mon objet de collection pour plus tard? Oui, parce que la pièce porte-bonheur, si je ne me trompe pas, ça nous sauve la vie une fois. Ah, succès déverrouillé jusqu'à ce que l'horreur nous sépare. Tiens, j'avais jamais eu cette pièce. Pile ou face, oui ou non. Trop tirer sur sa chance peut être dangereux. Ah, ou alors je confonds, et c'est pas cette pièce qui nous protège, c'est juste qu'elle me permet de savoir si je dois dire oui ou non sur des objets, des pièges à con. Bon, on a les clés des archives, sauf que c'est où les archives? Là, c'est les WC. Les archives, c'était où déjà? Je sais plus c'était où. Ah, c'était là-bas, les microfibres. Les microfiches plutôt, pas les microfibres. J'avoue que j'ai eu un peu mon cœur qui s'arrêtait quand même en allant dans les toilettes de Maxwell, parce que je suis quasiment sûr que si tu lui as pas rendu sa bague, tu meurs. Hein.
Ah, le Northern Advertiser. Donc il nous faut celui de 1913. Il a bien dit. 1930. 1930. 1880. Ah là, un peu trop tard là. 1889. 1910. Ah, 1910 à 1913, c'est là. Possible, j'ai besoin de la clé pour le tiroir de microfibre. Ah oui, elle est là, pardon. Je me suis trompé, excusez-moi. La clé a bien ouvert le tiroir. Bien sûr, je prends la microfiche avec moi. Bah oui. Ah là là, une époque où on stocke sur des microfibres. Tout ceci qui... C'est fou quand même de se dire que notre évolution technologique fait que genre ça c'était genre le plus optimisé pour ranger des documents à l'époque. Et aujourd'hui, genre tout ça, bah tu mets ça sur une clé USB. Le futur. Alors, il y a le bureau de Usher, mais j'avoue avoir envie d'aller dans les autres pièces d'abord. Probablement parce qu'il y a des choses à chercher dedans. Ah, ou alors j'ai trouvé le bureau de Usher. Le professeur Lowry utilise normalement le bureau. Les étudiants n'arrivent pas à le supporter, y compris Grace. Ah, c'est un magnifique bureau vide. Magnifique bureau vide. Ça ne servait à rien. Et il est probable que l'autre bureau aussi soit vide. Pour l'instant, à part le coup de tout à l'heure du zombie qui se relève derrière nous, on n'a pas eu beaucoup de spooks aléatoires. Ah, un papier. Des notes hâtives écrites par Usher sur un bout de papier en lambeaux. Le grand Heinsberg, riche mais confronté à des difficultés pendant le XXe siècle. Que s'est-il passé? La mort d'Argos le Grand, consulter les registres et enquêter sur la famille, le passé et le présent. Des héritiers, des parents éloignés, je dois me renseigner sur sa vie, mais également sur sa mort, 17 mars. Ok. Bon bah non, on a trouvé le bureau de Usher, il semblerait. Des peintures sombres très conformes au style de Sébastien. C'est un style. Encore une fois, j'imagine les artistes dans le chat, vous pourrez confirmer si selon vous... Si selon vous c'est cool d'avoir des peintures glauques et sombres. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah. Des choses poupie, Omar, des choses poupie. Thank God. Everything's calm again. Ah, un PC pour faire les recherches. Donc on cherche le 17 mars de l'année 1913. Alors. « 17 mars 1913. » C'est quoi ça? Tournez. Allez, page. Opinion. Criminalité. Politique. Sport.
Ok, bon, j'ai trouvé le document. Alors, des informations sur la mort d'Argos le Grand imprimées à partir d'une microfibre. La famille Le Grand Asberg meurt. Argos le Grand, héritier de la famille Le Grand et propriétaire du conglomérat d'affaires LGA Inc., est décédé dans des circonstances mystérieuses avec son épouse et sa fille aînée de 8 ans. Les événements se sont produits tard lors de la soirée d'hier, dans la maison de vacances de la famille où il profitait du printemps après le voyage du mania bien connu. Bien que les autorités aient fait très peu de déclarations publiques et que l'enquête soit en cours, la théorie la plus plausible à ce jour est que la famille a été victime d'un vol avec violence, le seul survivant étant la fille cadette, Ariadne, qui est saine et sauve sous protection policière. Ah, intéressant. Donc tout le monde il est mort. Donc maintenant qu'on sait ce que cherchait Usher, on n'a plus qu'à... Et voilà la fameuse zone où si on n'avait pas la pince, on mourrait. There's something here. A note from a certain Sylvia that says, Professor Husher, remember to pick up your typewriter and the rest of your... Oh, t'es sérieux le jeu? Pas pendant une cinématique. Bon, encore une fois, le jeu qui n'est pas coopératif. Excusez-moi. On relance, encore. Une nouvelle fois, on relance. Le jeu a dit à Daniel, non, ferme ta bouche. Bon, il est 22h20. Pas mal, normalement on devrait avoir le temps de faire la dernière partie de ce chapitre. Pour l'instant je suis content, on arrive à finir les chapitres en une seule fois. Ah bon, on va devoir revoir ça. Oulala, bouh. Yeah. Bon, ça va quand même. On a des crashs, mais on en a pas aussi souvent que la dernière fois. Puis au moins, ils ont l'air d'être au hasard, maintenant. There's something here. A note from a certain Sylvia that says, Professor Husher, remember to pick up your typewriter and the rest of your belongings from the library desk. This is the university library. If you need your own space, you can use your office. If Husher left documents in there, it may be worth taking a peek too. Ok, et on arrive donc à notre dernière partie. I think this is part of what Husher was investigating. Let me see. Oh God, did you read that? Argos Legrand, heir to the Legrand family and owner of the LGA Incorporated business conglomerate, has died under mysterious circumstances along with his wife and 8-year-old daughter. It occurred last night at the family's holiday home, where they were spending part of the spring after the famous magnate's most recent trip. While police remain open-minded in their official statements and maintain that all lines of inquiry remain open, popular theories suggest that the family fell victim to a violent robbery, leaving the younger daughter, Ariadne, the sole survivor. She is currently safe in police custody. Oh my God, they're all dead. This is a dead end. Husher left some documents at the library. Maybe there's something there. It's all that's left to check. Et voilà. Donc, dernière partie, la librairie. Encore une fois, on a encore le choix. Si vous voulez qu'on reste avec Omar jusqu'au bout, ou qu'on switch avec Grace, ou même qu'on soit des grands malades et qu'on prenne Daniel et on meurt. Non, je déconne. On prend pas Daniel dans tous les cas. Quand même, ça serait un peu dommage de jeter 1h30 de jeu par la fenêtre en prenant Daniel. Pas que j'ai peur de mourir, mais on sait jamais.
Donc on reste toujours sur ce bon vieux Omar ou on termine avec Grace? Est-ce que Omar reste le Big BG? Allez, Omar reste le Big BG. Omar le BG jusqu'au bout. La réponse aux questions difficiles lui arrive de prédire l'avenir. Je vais peut-être plus prendre là-dedans. Parce qu'au final, je crois que la pièce c'est vraiment pour les questions oui ou non, alors que moi là-dedans peut vraiment nous éviter de mourir. Voilà, la dernière partie, la bibliothèque. La grande bibliothèque. Ouh là là. Putain, j'aurais aimé que ma fac avait des bibliothèques comme ça. Alors normalement oui, il est pas, je suis pas censé me faire agresser ici. Ici, il va y avoir qu'un seul moyen de mourir, et c'est de se balader dans la bibliothèque. Ouais, je sais, c'est pas rassurant, mais c'est normal. Si seulement je pouvais utiliser ces ordinateurs pour accéder aux archives de la bibliothèque, oui, ça c'est tellement mieux. Peut-être que Cher est passé ici même, mais je vois rien d'utile dans ses notes. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent penser que n'importe qui peut résoudre quoi que ce soit avec ce gribouillis désordonné. Donc là, il y a une échelle, mais je crois que... juste non, d'accord. Parce que là, si je me trompe pas, si j'essaie d'avancer... What's going on here? Voilà. Il semblerait qu'il y ait des murs invisibles de ténèbres. Donc c'est parti pour une super énigme de... Il faut traverser... atteindre le bureau... C'est parti pour une super énigme de... Il faut atteindre le bureau de Usher... sans évidemment se taper les murs de ténèbres. Parce que sinon c'est un peu la mort. Et on a ces magnifiques écrans pour nous aider. Donc là je vois l'escalier du bout, donc ça c'est la fin. Donc comme on voit... Alors près du globe, on sait qu'on peut passer près du globe. On sait qu'on peut faire le tour près du globe. Ok, à retenir. On peut passer près du globe sans se faire bouffer. Ok. Ensuite... Alors là, on peut pas passer dans ce côté-là. Donc, le bureau au milieu avec une lampe, il faut pas y aller. Enfin, faut pas aller à gauche de ce bureau. Il faut aller plutôt vers le pot avec la fleur là-bas. Ok, on retient. Cette caméra-là est morte, évidemment. Alors là aussi, on peut voir que c'est une voie sans issue en face de l'extincteur. Ah, le bureau de Cher. D'accord, il est là. Donc c'est là qu'on doit atteindre. L'objectif final est là. Donc il faudra traverser et aller sur la gauche. Ok. Et là, bah, il y a les ténèbres. Ok. Celle-là. Au final, là, ce qui nous manque, c'est le début du parcours, en fait. Ouais, je crois que ça, c'est le début du parcours. Faut être sûr. Alors, est-ce que je peux monter là-haut, maintenant? Je peux. Puis on peut passer la montée, parce que c'est pas nécessaire. La trappe pour les escaliers, c'est ferroviaire de l'autre côté. Ouais.
Ça commence. Ah bah ça commence la flip. Ça commence à ne pas... C'est la dernière phase. Après, heureusement, si je me souviens bien, on a le droit à l'erreur. On a le droit de ne pas trouver du premier coup. Mais on n'a pas le droit à 3 tonnes d'erreurs. Hein. Donc il va pas falloir faire l'idiot. Déjà, évidemment, là, c'est un peu le piège, mais si je descends par là, évidemment, il y a déjà des ténèbres. Hein. C'est pas la peine d'essayer. Enfin, je crois. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'avoue, je ne sais plus. Non, justement, il fallait passer par là. Si j'ai passé de l'autre côté, il y avait un mur. Donc, si on se souvient bien des caméras, normalement, on passe à gauche, là, n'est-ce pas? Ouais, faut aller vers la lampe, on s'en souvient. Ensuite, il faut aller à droite. Là, il y a une échelle. D'accord, tout ça c'est pour récupérer la caméra et pouvoir voir par où on doit aller. I should go back. Ah, bah évidemment. That's not going to be easy to move again. Évidemment. Ce serait pas drôle si je devais pas faire tout le parcours en une traite. Donc on a réparé cette caméra. Donc grâce à cette caméra, on peut voir que on peut passer près du globe, mais c'est déjà quelque chose qu'on savait, ça en fait. On savait déjà qu'on pouvait passer près du globe, donc j'avoue que c'est un peu superflu. Regardez-moi faire le malin et dans 5 minutes vous allez me voir foncer droit dans un mur. Après, dans tous les cas, je ne mourrai pas. Normalement, j'ai le droit à, je crois, 2 ou 3 erreurs. Mais je vais pas faire le fou quand même. On s'est quand même bien débrouillé à garder Omar en vie. Le but, c'est pas de le perdre dans la dernière ligne droite. Franchement, si on réussit à finir ce jeu sans perdre personne, je serais très fier de moi. Le problème, c'est que je connais le chapitre 4. Et il est mortel. Donc, j'ai très peu confiance en mes talents pour garder en vie tout le monde pour le chapitre 4. Ok, pas par là. Stronger this time. I have to be more careful. Ok, pas par là. Pas par là, d'accord. J'imagine on peut aller par là. C'est forcément par là, parce que par la droite, il n'y a rien. Donc on va... Ok, donc là le globe. Donc avec le globe, on sait qu'on ne peut pas aller là, à droite. Je monte avec le doigt, mais personne ne peut voir. Mais on devrait pouvoir aller en face ou là. On doit pouvoir passer par là. Ok. Alors je crois que je peux pas aller par là. Non, oui, on se souvient de cette caméra là. Oui, là il y a un mur. Le bureau est là-bas, mais là il y a un mur. Non, il faut passer entre les deux là. Normalement là j'avance tout droit. Et on tourne là. Et on y est. Sinister Nature, Edgar Rodwell. Ok, on a trouvé. Interesting. Damn it. Allez, on a fini. Fin du chapitre et pas de mort. Oh. There was another book about Argos the Grant in the library, a
compilation of research trips written by two of his associates in the early 1900s. Sinister Nature was a kind of narration of Legrand's frustrated trips in search of paranormal phenomena, with one of the last pages marked by Husha, the cursed concert, St. Cecilia's Abbey. St. Cecilia, the patron saint of music. I'm not sure what Husha wanted when he set out in Legrand's footsteps, or how long he planned on doing it. But it was a start. The best place to start looking, before it gets too late. La veille. Ouh, j'avais oublié, on a le droit à une petite partie finale. Avec Sébastien Peuscher. Alors, on n'a pas de choix là, hein. Un personnage excentrique avec des goûts traditionnels et un écrivain prolifique de fiction historique qui combine création littéraire et enseignement. Et habitué à voyager à travers le monde pour enquêter sur des événements peu connus qui l'inspirent pour ses prochains travaux. Cependant, son dernier séjour s'est avéré très différent des précédents. Alors il est super discret. On va pouvoir vivre ce qui est arrivé à Usher. Isaac, my dear friend, you don't know what you've done with that cursed music box. At the time you tried to warn me, we had all heard the music. Now I find myself trapped in a tragic race against time. I had a hunch. I thought that perhaps by returning the box to you... Damn it, I've been such a fool. I lied, Isaac. I'm sorry. I just need you to hold on while I find a way to make things right. I left the house without telling Catherine. How could I possibly explain something like this? I thought she'd never believe me, and I was wrong. But now it's too late. I only hope you're all safe, and that you will find a way to forgive me. I must put an end to this once and for all. For my family, for you, and for my own sake. Argos Legrand. Everything revolves around that name. He was the person who had the box crafted and picked out the melody. I know he died in 1913. Newspapers of the day reported a violent burglary in his home. Everyone died, save for Ariadne, who was just a baby at the time. The case was closed, but something just doesn't add up. The police investigation was far too short-lived, and the bodies were not buried, but incinerated. I believe they were trying to hide the truth. I discovered that the book, Natura Tenebrosa, was written by two of Legrand's collaborators, the same two who followed him across Europe, researching all matter of ridiculous legends, all equally far-fetched. The last case in the book speaks of Legrand's last journey, on which he embarked just before making the music box. I've followed in his footsteps for weeks now, visiting every place, following every lead about that melody. Alas, I have reached the last leg of this journey, in the north. I find myself among the deserted ruins of St. Cecilia's Abbey, now covered in snow. Here, in 1912, the annual concert in honor of the patron saint of music was held. Legrand was not there at the time, but he came to investigate soon after. Every single person who attended that concert died or disappeared in mysterious circumstances, and the Abbey has been abandoned ever since. The connection is clear. I know there must be something here, a clue I can pursue. If not, I don't dare think about the future. I can barely distinguish what's real from what's not. Something is watching me, following me, drawing closer and closer by the day. The melody still haunts me. Its notes echo constantly in my head. With each passing minute, they sound more ghastly and foreign. I see darkness all around me, and shadows lurking in the corners. I see my world merging with something else. I see another place. The black figure. I feel it's here with me.
Hein? Est-ce que c'est la fin? Non. Il nous reste 2 chapitres. Mais on doit d'abord faire ce petit épilogue. Interlude, au bout de la route. Abbaye de Sainte-Cécile. Time to move. I have to find it. Merde, la porte a dû se fermer avant que quand j'ai quitté la pièce, il y a une petite fissure. Si jamais j'avais un outil à y mettre. Bon alors, il y a un peu... Je profite un peu aussi de savoir que on est dans un interlude, enfin dans un prologue. Et donc Usher ne peut pas mourir ici. Enfin, je veux dire, on est en scénaride là. Usher est en scénaride, hein, donc je sais que je ne me ferai pas agresser, donc je vais pas perdre mon temps. Je vous gâche un peu la surprise, mais bon. C'est impossible à ouvrir sans clé, étant donné l'emplacement et la taille de la porte, je dirais même qu'elle mène au réfectoire. Donc profitez bien pour l'instant de l'abbaye de Sainte-Cécilia, puisque c'est là que notre chapitre 4 se passera. Ah, ça m'a pris 2 heures. Ça a pris 2 heures pour retirer une de ces planches. J'ai aucune idée de pouvoir rentrer là. Aucune chance plutôt de pouvoir rentrer par là. J'ai déjà feuilleté ces livres, mais il n'y avait rien d'utile. Ils sont presque désintégrés à cause des éléments et de l'humidité dans cette pièce. On est en extérieur plus que dans une pièce, mon cher Usher, mais... Les escaliers ont dû s'effondrer il y a des années. Je dois trouver un moyen de monter sur ce balcon. Et là, il y a une porte aussi. J'avais mis longtemps à la voir, moi, avant. Ça n'a pas fonctionné. L'odeur est encore pire que l'apparence, si c'est possible. Il y a une couche d'humidité et de crasse. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouche la canalisation. Retirez ce qui bouche les toilettes. Bah ouais. Allez, on y met les mains. Je pense pas avoir besoin de quelque chose d'aussi dégoûtant. Ah bah si tu le dis. Oh, Usher, la tronche qu'il a, mon dieu. Après, je peux comprendre, le mec est trauma, mais quand même. On a apprécié quand même le fait que la tuyauterie marche encore. Ça n'a pas fonctionné, l'eau ne coule pas jusqu'ici. Il y a un problème dans les tuyaux. Hop. Même pas de truc pour dire ouais j'ai réussi, non juste ça s'est ouvert. Il ne s'est rien passé. L'eau ne coule pas dans ces tuyaux. Bah, pas ma faute quand même. La table en bois est dégueulasse. Ah, c'est dents. La tuyauterie fuit depuis des jours, des mois, des années. Quel soulagement d'allumer le brasero. Ah, ça réchauffe. Cet endroit doit être particulièrement peu accueillant, surtout en hiver. Oh.
Ça cogne à la porte ou ça cogne à la fenêtre? Ces pharmaceutiques doivent être de véritables joyaux, mais ils ne servent à rien. Si je comprends bien comment s'organiser toutes ces feuilles, elles sont là depuis des décennies. Oui, les feuilles, bien sûr. Pas absolument cette forme sous le drap. Ça, on s'en fout. Les assiettes de salle ont été laissées là, je ne sais pas depuis combien de temps. Il y a quelques ustensiles sur la table. Des plantes poussent sur leur atelier, mais on peut pas interagir avec. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a une sorte de système hydraulique. Je pense que l'eau a commencé à s'écouler quand j'ai appuyé sur le ressort, mais elle n'arrive pas suffisamment pour déplacer la bibliothèque. Donc maintenant, il faut redescendre et bouger les tuyaux. Il y a un couloir derrière le mur, on dirait que quelqu'un essaie de rentrer, ou plutôt de sortir d'ici. Cet endroit serait fou pour un urbex. Extrêmement flippant, mais fou. Il n'y a rien au milieu, je vérifie rapidement, mais je crois que non. Non, ouais. Il n'y a que dalle. Pour l'instant. Et c'est tant mieux. Je me demande quand même qui paye le système d'eau de l'abbaye. Hein. Je veux dire, c'est une ruine, hein, depuis 1913. Tu te dis quand même que les compagnies d'eau, elles auraient coupé le système depuis bien longtemps. Sortons des latrines, please. Me laissez pas là, les coupeaux. Je vais à la voie d'eau, je pense que je devrais retourner à l'étage. Ouais. Allons-y. Pas par là. Je me suis trompé. Alors je sais qu'on approche de la fin du chapitre, les coupeaux. Très bien. Me laissez pas faire mon outro, ok? Donc avant de lancer les dernières cutscenes, avant de lancer les dernières cinématiques plutôt du jeu, je vais donc en profiter quand même pour vous dire... Je vais en profiter pour vous dire au revoir. Juste pour qu'on se quitte un peu dans l'ambiance, toujours. Donc merci à tout le monde d'avoir été présent sur ce live. Pour le prochain live sera mercredi soir, même heure, 21h. On continuera sûrement Song of Horror. Je me dis que au point où j'en suis, autant essayer de le finir cette semaine. Donc ce sera mercredi et vendredi. Après, comme déjà dit, le chapitre 4 étant plus long, pas sûr qu'on le finisse en une seule fois comparé à tous les autres chapitres. On verra bien hein, comment ça se présente. Sinon, bah tant pis, hein, si on le finit pas en une seule fois, ça sera... pas fini cette semaine, ça se finira la semaine prochaine. Mais en tous les cas, le but c'est d'essayer quand même de le finir avant Halloween et d'enchaîner peut-être sur un autre Spoopy Game. En attendant, on finit d'avancer rapidement. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu les frères exécuter un étrange rituel. Ils se sont assis à tour de rôle devant un miroir
face auquel ils ont allumé puis éteint la lampe. Cela devrait être considéré comme un témoignage écrit de ce qui a été découvert et qui m'a été transmis, car cela peut s'avérer utile à quiconque la trouvera. Assis devant le miroir, ils observent leur propre reflet et tout ce qui se trouve derrière eux. Ils éteignent ensuite la lampe ou en réduisant l'intensité des flammes au point que leurs yeux, aveuglés par la lueur précédente, ne voient plus. Ils la rallument ensuite pour observer encore une fois leur reflet et tout ce qui se trouve derrière eux, répétant le processus à plusieurs reprises. Et parfois, Dieu nous vienne en aide, le reflet apparaissant dans le miroir n'est pas ce qu'il devrait être. Je ne peux même pas décrire les horreurs qui apparaissent. Le simple fait de les faire apparaître est une insulte envers notre Seigneur, mais je dois préciser que plus la fréquence d'apparition de ces horreurs est grande, plus elles se rapprochent, et moins nous avons le temps jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que elles soient plus que de simples réflexions. Oh! Shit. Damn it. I hope it can't get it open. Il y avait Grabélix là. Pour ceux qui se souviendront de la fin de l'épisode 1, cet endroit sera peut-être similaire. Le miroir est cassé, mais on peut voir des parties de la salle qui se reflètent dans les éclats comme une mosaïque bizarre. En effet, si on se rappelle, le couloir où on a fini par trouver Daniel ressemblait beaucoup à celui-ci. Il doit tellement d'avoir des horreurs random où genre il y a un mec qui te regarde à travers. Le mur a été furieusement recouvert de croix. Je comprends le désespoir qui conduit à ça, l'ayant vécu moi-même. Ah oui, on se souvient que... C'est vrai que Usher avait genre une pièce remplie de croix. Je crois que Jésus est pas là, les gars. Quelqu'un s'est assuré que personne ne rentre ou ne sorte de cette cellule. Très bien. Donc là, je sais que là, ça va mettre fin au chapitre et lancer la dernière cinématique. Bon, allez. Je vous quitterai sur l'écran, c'est quand même plus sympa. Donc asseyons-nous et tentons un rituel. Let's see how much I have left. À suivre. Et voilà les coupos, c'était donc l'épisode 3. Et donc la prochaine fois, on se retrouvera donc pour l'épisode 4, le dernier concert, qui est donc le chapitre le plus long du jeu. Donc comme j'ai dit, je sais pas si on le finira en un seul live. Part de moi espère, ça serait cool, ça permettrait de finir le jeu cette semaine. Mais bon, si c'est pas le cas, comme déjà dit, c'est pas grave, hein. On passera juste plus de temps ensemble. Et on espère aussi qu'on réussira à finir cet épisode 4 sans perdre personne, parce que je ne l'ai jamais réussi à le faire. Record, ça a été une personne perdue. Donc on va faire au mieux, hein, on tentera. Et sur ce, en tout cas les coupos, merci d'avoir passé ce moment avec moi, et sur ce, restez cool. Et bonne nuit à vous.